Bonjour, bienvenue à Lumière du Monde, votre magazine diocésain télévisé. Jasmin Lemieux-Lefebvre en compagnie de Marie-Josée Girard. Bonjour Marie-Josée. Bonjour Jasmin. Dans le confort de nos studios aujourd'hui, on retournera dehors très bientôt. Nous sommes avec Sainte Cathérie aujourd'hui, on vous en parlera dans un instant. Mais tout d'abord, une fondation qui fait un travail important dans nos milieux. Oui, mais comme nous, vous savez qu'il y a une réforme scolaire qui a eu lieu depuis déjà plusieurs années qui fait en sorte qu'aujourd'hui, tout ce qui est des parcours catéchétiques, de l'initiation sacramentelle repose sur les communautés, les paroisses, les parents. Donc, il y a la Fondation Denise Saint-Pierre qui soulignait cette année ses 25 ans de fondation, qui soutient les communautés dans cette mission. Donc, on vous en présente un peu plus sur cette fondation. Ben oui. Et puis, le deuxième volet de notre reportage sur la communauté de Notre-Dame du Perpétuel Secours vous sera présenté. Et pour commencer cette émission, eh bien, la canonisation de Cathérie de Caquita a vraiment fait parler beaucoup dans l'actualité et nous avions la chance d'avoir une collaboratrice sur place, Valérie Carrier, qui l'accompagnait notre délégation diocésaine. Donc voici un reportage qui nous rappelle tous ces événements. Bonne émission. Sainte Cathérie de Caquita a été canonisée le 21 octobre 2012. Pour les Indiens d'Amérique et les Autochtones même du monde, c'est une des grandes figures spirituelles qui est morte à 24 ans, qui n'a rien écrit, mais qui a vécu une foi, un amour de Dieu vraiment extraordinaire. Pour voir sa spiritualité, il faut parler un peu de sa vie quand même, quelques repères. D'abord, sa mère, elle était à Trois-Rivières, Ka'enta. Elle était algonquine. Et on sait, il y avait des guerres, les Iroquois, algonquins, les Hurons. Et c'est lors de l'une de ces guerres que l'algonquine chrétienne est enlevée à son village et le chef du clan des Tortues en fait son épouse. De cette union naissent 2 enfants, dont Cathérie de Caquita. C'est la tribu des Mohawks, dans le fond, qu'on appelait des Aniers aussi. Et c'était dans l'État de New York. Quand Cathérie, elle a 4 ans, c'est la petite vérole qui arrive, la maladie, et ses parents meurent, puis son frère. Cathérie va rester très fragile durant sa vie, dans sa santé. Et d'ailleurs, le mot Tekakwitha, ça veut dire « celle qui avance en hésitant ». On va l'appeler comme ça parce que quand elle avance, elle ne voit pas bien. Puis elle ne peut pas être au gros soleil. Donc souvent, elle a un voile. Sa mère lui parlait de Jésus, l'algonquine, Ka'enta, et ça va rester dans sa vie, ça. Même si elle perd sa mère quand elle a 4 ans, elle connaît un peu la vie de Jésus. Et elle est attirée par Jésus. Un jour, Cathérie a l'occasion de parler de son amour de Jésus à un missionnaire jésuite de passage dans son village. Et Cathérie lui dit « Je veux être baptisée ». Alors, c'est un cri du cœur. Avant, bien sûr, l'Esprit Saint travaillait en elle, mais là, elle veut être baptisée. Et là, ça va être très rapide parce que le missionnaire se rend bien compte que là, c'est une âme exceptionnelle et qu'il n'y aura pas vraiment beaucoup d'éducation. Et elle va être baptisée quand elle a 20 ans, à Pâques. Et là, on va rire d'elle et on la persécute d'une certaine manière. Et c'est pour ça que le père Lamberville va voir aussi que c'est impossible pour elle que sa foi s'épanouisse là. Aussi, il décide d'organiser la fuite de Cathérie et la jeune fille s'installe à la mission Saint-François près de Montréal où elle peut vraiment vivre sa foi. La spiritualité de Cathérie, elle est très, très axée sur la prière, une grande attirance à Jésus, une grande liberté à l'Esprit Saint. C'est une jeune fille qui est ouverte à l'Esprit, qui suit son cœur. C'est une fille qui va au bout de son désir. Quand elle veut quelque chose, elle y croit. Puis même s'il y a des persécutions, dans son cœur, elle sent que c'est ça. C'est pour ça qu'elle dit « Qui m'apprendra à faire la volonté de Dieu afin que je le fasse? Qui me dira quoi faire? » Très tôt le matin, on va à la messe. Et puis, elle donne des heures aussi d'adoration au Seigneur. Elle s'occupe des pauvres de la communauté. Et puis aussi, elle s'occupe des personnes âgées. Sa foi était vivante. Parce que la foi, c'est un don qu'on accueille, mais c'est une aventure. C'est une expérience. C'est un engagement. Moi, je pense qu'il y a une parole pour nous, de rapprochement au centre des Premières Nations et nous. Les Premières Nations qui ont donné ce qu'ils ont de plus beau aussi en Cathérie, dans leur spiritualité, et le christianisme qui est arrivé, qui a épousé la spiritualité amérindienne aussi à travers les martyrs canadiens et tous nos mystiques. Et Cathérie, elle a bien intégré ça.
Et c'est un bel exemple, justement, de l'Évangile, hein, qui est vraiment s'incarne dans une culture. Et Catherine va véritablement faire le lien entre une foi cosmique, une foi au grand esprit, dans la nature, et la foi chrétienne de Jésus Sauveur, ce Dieu qui a tant aimé le monde, qui a donné son Fils. Et ce Dieu-là qui souffre sur la croix, bien, Catherine, elle craque devant ça, elle. Elle dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi, toi qui as donné ma vie, toi qui as donné ta vie pour moi? Alors, c'est une amoureuse, c'est une grande amoureuse, une femme de désir qui a vraiment allié ce qu'il y a de beau dans la spiritualité amérindienne, le sens du sacré, l'ouverture au grand esprit, le respect de la création, et ce qu'il y a de beau dans le christianisme, la foi, l'attachement au Christ, l'amour du Père qui nous a donné son Fils, l'ouverture à l'Esprit Saint et surtout l'Eucharistie. C'est une fille eucharistique qui a découvert l'Eucharistie et qui a vraiment passé du temps devant le Saint-Sacrement et qui aimait la messe. Puis bien sûr, une spiritualité qui est très très près de l'écologie, parce que pour elle, la création, c'est un don de Dieu, on doit la respecter, et surtout que Dieu se révèle aussi dans la création. Jean-Paul II a nommé Catherine Tekakwitha patronne de l'environnement et de l'écologie au même titre que François d'Assise. La nature, pour elle, c'est un livre où Dieu lui parle. Elle aime prier dans la nature, mais à cause de ses yeux, elle ne peut pas y aller comme elle voudrait, puis des fois, c'est dans la petite maison de bois ou la tente. Et là, elle aime prier. Et Jean-Paul II, dans un texte, il dit que le Christ s'est fait Huron avec les Hurons. Il s'est fait Indien avec les Indiens. Pourquoi? Parce que, justement, nous sommes les membres de son corps. Catherine, c'est comme le Christ qui est Mohawk. Et c'est une belle reconnaissance, bien sûr, que l'Église fait, à travers Benoît XVI, de la reconnaissance de cette fille-là, mais de la culture aussi dans laquelle elle est née. Alors, à travers un saint, c'est tout un peuple. Puis en même temps, c'est son folklore qu'on reconnaît. Parce qu'il y a un folklore aux Amérindiens, il y a une culture. Plusieurs représentants des Premières Nations d'Amérique du Nord ont assisté avec dévotion à la canonisation de Catherine Tekakwitha et aux célébrations qui l'ont entourée. Elle est proche des gens aussi qui sont exilés, immigrés, comme elle est près des gens qui sont handicapés, parce qu'elle avait un handicap. Ça fait partie de sa spiritualité. Mais elle, c'est le Jésus sur la croix qu'elle aime. Et là, sa vie prend tout un sens parce qu'elle veut donner sa vie au Seigneur et elle va s'offrir à Jésus. Elle veut communier à la souffrance de Jésus. Puis les Jésuites, ils disent « Wow, wow, vas-y mollo quand même. » là. Mais c'est une guerrière et elle lutte contre, justement, ses penchants mauvais, si on peut dire, même s'il n'y avait pas vraiment de penchant, là, mais tu sais, pour être totalement donné au Seigneur. Et c'est pour ça que dans son cœur, il va y avoir l'appel, justement, de consacrer sa virginité au Seigneur, de vivre le vœu de chasteté. Mais ça ne se faisait pas dans son temps. Où elle apprend ça, elle? C'est des émotions de l'Esprit Saint en elle qui l'invitent à ça. Donc, elle demande aux missionnaires. Les missionnaires jésuites, ils n'en reviennent pas, puis ils disent, ben coudonc, oui, c'est vrai, oui, ça se fait en France, il y a des religieuses qui vivent le... D'accord, Catherine, c'est ça que tu veux, donne au Seigneur. C'est surtout cette virginité consacrée au Seigneur qui lui a valu le surnom de Lys des Agniers, symbole de sa pureté. Elle a voulu fonder une communauté des Autochtones, une communauté d'Autochtones pour justement la conversion des Iroquois. Parce qu'elle aussi, comme les missionnaires, comme Marie l'Incarnation, comme Marguerite Bourgeois, aussi d'autres, aimait tellement les Indiens qu'ils voulaient qu'ils rencontrent ce Dieu-là. Et c'est pour ça qu'elle avait ce souci-là de fonder une communauté, que ça n'a pas fonctionné. Mais plus tard, ça va être fondé par d'autres, en Californie, puis aussi au Nouveau-Mexique. Parce que Catherine va se répandre en Amérique, son influence. Et comme son visage était déjà très marqué, là, on dit un visage grêlé, eh bien, quand elle meurt, son visage devient resplendissant. Et les Jésuites le voient, le père Lamberville, entre autres, qui est là. Il y a un autre père aussi. Puis là, lui, il lance un cri, c'est comme une transfiguration. Et elle va devenir intacte. Et c'est le miracle de la béatification qui a été reconnu pour Catherine. Et elle va beaucoup aider la colonie naissante. Déjà, très peu de temps après sa mort, des gens vont être guéris. Des gens vont prier à son tombeau.
Elle a été béatifiée en même temps que Marie l'Incarnation et Monseigneur de Laval, et pourtant elle les devance. La petite de 24 ans, elle les devance dans la canonisation. Son miracle pour la canonisation, c'est un jeune à Washington qui jouait comme ça au terrain de jeu, puis il était blessé à la lèvre, puis à un moment donné, c'est un streptocoque, puis c'est devenu la bactérie, une bactérie, je pense, mangeuse de chair. Puis là, bien, il était en train de mourir, en fin de compte. Puis c'est le prêtre qui a dit à ses parents, mais on va prier Catherine. Parce que lui était de descendance indienne, le petit garçon. Et il y a quelqu'un qui va y mettre, justement, une relique de Catherine sous son laurier. L'école va prier Catherine pour que lui, justement, soit guéri. Et le jeune va être guéri. C'est scientifiquement inexplicable, puis c'est vraiment une intervention durable, et on sait que c'est une prière suite à Catherine. Alors, c'est le miracle, justement, pour la canonisation. Et c'est la première indienne d'Amérique du Nord à être canonisée. C'est une joie pour l'Église d'ici, et puis c'est un fruit, il ne faut quand même pas l'oublier, c'est un fruit de tous nos missionnaires aussi. Hein? Parce que Monseigneur de Laval est arrivé un peu plus tard. Là, au début, là, les Récollets et les Jésuites, l'Église canadienne, c'était la Nouvelle-France, c'était une Église essentiellement missionnaire. Il n'y avait pas de structure, il n'y avait pas d'évêché, c'était la mission. Eh bien, aujourd'hui, il faut retourner à la mission. Catherine nous montre par sa vie toute simple, lorsqu'on se laisse habiter par Dieu, par la foi, lorsqu'on accueille Jésus dans son cœur comme elle l'a accueilli et qu'on accueille l'Évangile, ça nous donne toutes les forces, tous les dons, toute l'audace qu'on a besoin pour vivre dans la vie de tous les jours, dans l'amour, dans un amour très fort pour Dieu, mais pour nos frères et sœurs. Elle allait à la messe tous les matins, cette jeune fille. Elle allait passer du temps devant le Saint-Sacrement, mais elle n'était pas qu'à l'Église. Elle était dans les champs avec les autres de sa communauté amérindienne. Elle était là avec les autres, les vieillards, les personnes malades, les enfants. Elle enseignait les prières. Elle rayonnait par sa vie de tous les jours. Les gens la voyaient heureuse. Lorsqu'elle est décédée à l'âge de 24 ans, les gens disaient déjà, mais c'était une sainte parmi nous. Imaginez un témoignage aussi fort. Hein? Elle a gardé son cœur pour Dieu. La puissance de Dieu s'est déployée dans la faiblesse de cette fille-là, et son désir a épousé le désir de Dieu. Véritablement, c'est l'union de deux soifs. La soif de Dieu pour elle et la soif que Catherine avait pour Dieu. C'est véritablement l'union de deux volontés. Et c'est pour ça qu'il faut toujours revenir à sa devise. Qui m'apprendra la volonté de Dieu afin que je le fasse? Éduquer les enfants dans la foi n'est pas toujours facile. Les ressources sont rares, d'autant plus qu'à l'école publique, il n'y a plus d'enseignement religieux. Heureusement, il existe la Fondation Denise Saint-Pierre qui vise à soutenir des projets de formation chrétienne pour les enfants. Nous nous sommes rendus à la célébration de ses 25 ans d'existence en octobre dernier. Madame Denise Saint-Pierre, d'abord, on peut dire que c'était une laïque célibataire qui a consacré sa vie à la pastorale des enfants du primaire et à l'enseignement religieux. Elle a œuvré, après avoir fait des études en catéchèse à l'Humaine Vitae, elle a œuvré à l'Office de catéchèse du Québec à Montréal, puis ensuite au ministère de l'Éducation, où elle a contribué pour une large part à développer ce qu'on a appelé dans les années 80 l'animation pastorale au primaire dans sa dynamique d'atelier de pratique évangélique. En cours de route, compte tenu que la situation sociologique du Québec s'est beaucoup transformée, qu'il y a eu la disparition de l'enseignement religieux au tournant des années 2000, la transformation de l'animation pastorale qui est devenue
une activité d'engagement de vie spirituelle et d'engagement communautaire. Tous ces éléments qui sont survenus ont amené la Fondation à revoir un petit peu la vision que Denise Saint-Pierre portait au moment de son décès, celle de soutenir la pastorale des enfants du primaire. Alors, autour des années 2004 environ, on a commencé à se dire à la Fondation que le mot pastoral voudrait dire formation à la vie chrétienne. Et on se disait, si Denise nous avait quittés pour entrer au paradis en 2004, elle aurait parlé de formation à la vie chrétienne. Oui, chère Fondation, c'est à notre tour de nous laisser parler d'amour. Chère Fondation, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Chère Fondation, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Compte tenu que la formation à la vie chrétienne, qui se prend en charge maintenant par les paroisses et les familles, nécessite un grand besoin, un grand soutien financier et que ça, c'est pas facile à obtenir. On ne peut pas avoir ces ressources-là du gouvernement. La Fondation a donc décidé de miser prioritairement et presque exclusivement sur des projets de formation à la vie chrétienne qui nous sont présentés par les services catéchétiques ou pastoraux des diocèses du Québec, il y en a 19, et par les paroisses du diocèse de Québec. Nous avons donc décidé de remettre entièrement la somme de 25 000 $ sous forme de bourse, à raison de 50 % dédiés au diocèse et 50 % pour les paroisses. La bourse d'aujourd'hui, c'est vraiment pour la formation, un ressourcement en somme qu'on doit offrir à nos catéchètes qui travaillent auprès des jeunes de 8 à 12 ans. Et comme le diocèse est immense, c'est bienvenu parce que nos catéchètes ont besoin de formation, évidemment, et c'est très étendu, alors c'est difficile de les réunir tous ensemble, donc on doit aller par région sur le terrain. Comme je l'expliquais un petit peu aujourd'hui, on veut travailler en partenariat avec les familles. Alors, on leur remet à chacune des familles un petit document qui a été fait maison, une catéchèse, pour aider les familles à pouvoir parler de la formation chrétienne avec leurs enfants. Le diocèse de Québec, on éprouvait une certaine difficulté. Il fallait trouver des personnes qui allaient nous aider à faire des ponts avec les paroisses, un peu à la manière de ce qu'on pouvait connaître avec les diocèses, qui comptent une personne responsable de formation à la vie chrétienne dans leur milieu. Alors, on a eu l'idée, à l'occasion de notre 25e anniversaire de fondation, de se dire, mais si dans le diocèse de Québec, on trouvait 25 personnes qui faisaient les liens avec la Fondation pour nos 25 ans, il me semble que ce serait là un signe que Denise Saint-Pierre veut que cette Fondation continue à travers les âges. Et tout au long de l'année, que dans les paroisses du diocèse de Québec, on ait une manière de célébrer la Fondation et de poursuivre l'engagement de Denise Saint-Pierre, un engagement de foi qui s'est transformé en charité. Et elle a voulu, tout comme Jésus, a désiré que sa mission se poursuive en choisissant des disciples, en choisissant ses apôtres, que ce qu'elle a vécu et partagé pleinement, ça puisse avoir des prolongements, au-delà de ce qu'elle a pu vivre, de ce qu'elle a pu partager ici sur la terre. Je découvre de plus en plus que c'est une femme qui a eu le feu pour l'Église, puis le feu pour la jeunesse, et qui a cru que on pouvait être élis pour nos petits Samuel, je dirais, comme on dit, nous, dans un atelier, parce que nos enfants peuvent accéder à une expérience du Dieu de Jésus-Christ. La Congrégation des Sœurs de Notre-Dame du Perpétuel Secours est en fête cette année, puisqu'elle compte 120 ans d'histoire.
Ses fondateurs, le père Brousseau et mère Saint-Bernard, ont donné un héritage impérissable qui laisse des traces encore aujourd'hui au Québec et dans d'autres pays. Et cette mission, on tente de l'adapter aux besoins d'abord du temps présent. Vous savez, le père Brousseau, le père fondateur, des fois on lui reprochait un petit peu tout son zèle apostolique, son élan, et puis on allait même jusqu'à le traiter un peu de téméraire. Il disait toujours, si j'ai tant de projets, c'est pour répondre aux besoins du temps. Et je pense qu'il nous a légué un petit peu de cet héritage-là. Actuellement, nous sommes présentes dans 10 pays à travers le monde, soit en Amérique du Sud, en Afrique de l'Ouest, dans l'Amérique centrale, la région des Caraïbes et ici au Québec. Alors, au Québec, depuis déjà 23 ans, nous avons des laïcs associés qui travaillent avec nous pour prolonger le charisme là où ils sont, là où ils ont les pieds. En tête d'enfant, montant par milliers de tous les coins du monde entier. D'une façon concrète, il y a quelques personnes qui viennent donner du temps dans leur capacité, aussi dans le temps qu'elles ont, là. Moi, j'ai été comme je vous ai dit, j'ai été plus comme saisie et j'ai eu le goût de contribuer à ce charisme-là, d'être une présence. Alors, je donne un petit peu plus de temps, en coordination aussi du projet d'évangélisation. On gerbe de joie pour en faire un magnifique. Depuis maintenant 3 ans, sur le site du Lac-Vert, un projet d'évangélisation donne un nouveau souffle de vie à la mission des religieuses qui ont toujours à cœur d'accueillir avec compassion et bienveillance toute personne en quête de sens. La nouvelle évangélisation, ici au Lac-Vert, c'est d'abord et avant tout de se faire proche des gens, d'être comme à leur écoute, je dirais au niveau du cœur, à l'écoute, je dirais, des pauvretés aussi d'aujourd'hui qui sont bien différentes de celles des années 1900. Et pourquoi d'être à l'écoute? C'est que les pauvretés ne sont pas moindres, ils sont peut-être plus discrètes, plus intérieures. Ce n'est pas nécessairement une pauvreté matérielle, mais il y a toutes sortes d'autres pauvretés. Oui, à pleine main, pareil au 3 résidences à vocation spécifique vous attendent pour refaire le plein d'énergie, de sens et d'espérance. Il y a une maison qui s'appelle le Centre Prière et Paix. Il y a des gens qui ont le goût de prendre un temps de silence. D'autres personnes, un temps de silence, mais dans la prière. Un temps de réflexion dans leur vie. Ici, à l'Accueil Notre-Dame, c'est une maison qui est plus dédiée, c'est une maison de type familial et convivial, chaleureuse. Des gens qui ont besoin de répit, de repos, de reprendre leur souffle. Des fois, de faire un temps d'arrêt dans la course de tous les jours. Et il y a aussi des sessions qui se donnent en collaboration avec Marès et les EVC, donc les gens qui ont besoin d'être accompagnés dans leur cheminement. C'est ici que ça se passe. Et à la Maison Saint-Bernard, qui est une maison beaucoup plus vaste, c'est la résidence des religieuses, c'est d'accueillir plus des groupes qui viennent soit pour une session, il y a des semaines thématiques de silence, des fins de semaine, toutes sortes d'activités, des haltes aussi, on pourrait dire des haltes spirituelles dans leur vie. Alors, c'est un peu les vocations différentes des maisons. C'est un très beau centre historique. Je pense qu'il y a une couleur particulière. Le centre historique, il a ouvert ses portes en 1992, lors de l'année centenaire de la congrégation. Et c'est un centre qui raconte toute l'histoire de la congrégation. Puis je dirais plus large que l'histoire, même l'histoire de la région. Dieu se sert de nous, semaille, moisson ou la boue. Quoi que nous fassions, c'est lui avant tout qui fait... Le projet, disons que l'idée initiale du projet du Lac-Vert vient du désir des autorités de la communauté à rendre vivant leur charisme. En fait, pour eux autres, c'est d'être une présence, je dirais, amoureuse et compatissante.
Mais en même temps, c'est des gens qui ont toujours travaillé à la promotion humaine et chrétienne. Aujourd'hui, on parle plus d'englober ça dans, je dirais, la perspective de la nouvelle évangélisation. C'est vraiment une part importante de notre mission, de permettre aux sœurs qui sont vieillissantes, qui sont en fin de vie, de continuer une mission qui est autre que celle qu'ils ont connue il y a quelques années, mais c'est pas moindre. Les Sœurs Notre-Dame du Perpétuel Secours, portées par la mission de prière, vous invitent à découvrir leur résidence. C'est donc un rendez-vous qui vous est donné au Lac-Vert, dans ce petit coin de pays situé au cœur des Appalaches. C'était Linda Doyon pour l'Église catholique de Québec. La semaine prochaine à l'émission, on vous présentera le programme des activités du 350e anniversaire de la paroisse Notre-Dame de Québec. Et aussi, je suppose que comme moi, vous avez déjà vu le mot chanoine à quelque part, soit comme nom de rue ou soit entendu dans un programme de télévision historique. Mais qu'est-ce que ça signifie vraiment? Bien oui, c'est un beau ministère de prière qui existe encore aujourd'hui. Reportage sur la question. Également, un sujet de société qu'il ne faut pas banaliser. On vous parlera des méfaits de la pornographie la semaine prochaine à l'émission. À bientôt.